Voilà. Donc, je vais revenir, essayer de faire encore le dessin. Je pense que ça serait la dernière fois que je vais expliquer. Voilà. Nous avons là, Mhm. euh, au pied là, nous avons notre point de chute. Oui. Nous avons, c'est pas la même couleur, mais bon. Nous La avons rivière là, était là, oui. voilà. Mhm. Nous avons les décalages là, Mhm. horizontal, vertical. Oui. C'est ça. 500. Oui. Voilà. Et puis, je vais ajouter les derniers puisque c'est ce qui nous intéresse. Nous avons, Avant euh, un puits là-bas. oui, nous avons un puits là. Je pense que c'est le seul qui nous intéresse là maintenant puisque nous allons travailler Oui. maintenant. Et là, nous avons, non, je vais mettre ici, puits d'aspiration. PA, puits d'aspiration. Nous avons là, un polluant. Et le bas, je peux me mettre quoi là? Rivière, mettons ça. Rivière, je mets juste R, rivière. Rivière, mettons juste ça comme ça. Alors, la question que j'ai posée, c'était, nous avons fini. Nous avons fini. Ou bien je passe d'abord à l'autre explication et puis je vais revenir à la question. À l'explication de masse, le transport de masse. C'est aussi important là-bas. Non, vous Euh, pouvez expliquer. Mhm. euh, alors, le transport de masse, bon, attendez. OK. Voilà. Finissons d'abord avec ça ici. On rappelle la question là-bas. Si le puits est proche de la mer, nous passons au module 15. Pourquoi? C'était ça la question. Si le puits est proche de la mer, parce que nous avons aussi euh, la mer, normalement, s'il est proche du puits, nous connaissons le niveau de la mer. Normalement, il est égal à zéro. Donc, la distance aussi. Donc, apparemment, l'élévation Non. sera réduite. Non. Nous sommes au niveau de la pollution. OK. Qui dit mer, dit sel. Qui dit sel, Ah, dit sel de mer. OK. Donc ici, si c'est proche de la mer, ça veut dire qu'il y aura l'influence, De la- il y aura l'influence du sel de mer. Oui. Mhm. Je vois. Donc, il y aura l'influence du sel de mer. Donc c'est pour cela que si c'est proche de la mer, nous passons au module 15. Parce que Mhm. si c'est loin de la mer, nous nous arrêtons là, nous donnons cela aux mers et puis l'équipe environnementale s'occupe du reste. Mais si c'est proche de la mer, ce n'est pas seulement c'est là qui va polluer. Parce Ouais. que on va se dire, oh, il y a le sel des mers aussi qui va polluer la zone. Mhm. Donc c'est un peu ça. Je passe maintenant à l'autre étape. Par l'autre étape, je reviens sur le transport de masse. Parce que ce que nous avons d'abord, nous venons de faire, c'était le transport des volumes, donc de l'eau. Mais l'eau mélangée avec les polluants. Mais là, on s'est dit qu'il y a une fuite de 50 kilogrammes de solvant chloré. Alors, je prends par exemple un cas, nous sommes dans une exploitation minière. Nous sommes dans une exploitation minière. Il y a une fuite. Il y a une fuite de, il y a un solvant qu'on a utilisé de 50 kilogrammes dans, 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 dans une nappe. C'est de ça qu'il est question ici. Vous voyez.
Alors, nous allons commencer d'abord. C'est pour ça que là-bas, on a parlé, si vous avez remarqué, nous avons parlé de sorption. Sorption, c'est quelque chose, sorption, oui. Pour voir les cas, les réalismes. Est-ce que le sable va, le polluant va se coller au sable? On a parlé de sorption. Mais ici, parce qu'on parlait de masse, on va définir l'advection. 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 Advection. Ah, attendez. J'oublie même souvent. Advection. Ad, advection. Voilà. Advection. On va définir l'advection. L'advection. L'advection, c'est le transport passif du polluant par la vitesse de l'eau. Le transport passif du polluant par la vitesse de l'eau. Donc, on crée une grille plus fine pour éviter la dispersion numérique, c'est-à-dire les erreurs de calcul. C'est pour cela qu'on crée des grilles, on crée toujours la grille plus fine, parce qu'on ne veut pas les erreurs de calcul. On veut tellement que ça soit fine pour que ça soit clair. Donc, j'ai dit que c'est le transport passif du polluant par la vitesse de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une masse, un solide qui va se transporter, mais pas de manière active, c'est-à-dire rapide, non. Doucement, 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 par la vitesse de l'eau. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez verser, ça va se déverser, ça va partir, waouh, une seule fois, non. Doucement, doucement, doucement. Vous voyez? L'avantage ici, c'est la précision du tracé de la contamination. Donc, voilà un peu. Vous voyez que là, ça c'est le transport, et donc on va définir le transport. Voilà. Dans la masse, il y a l'advection. Euh, Pourquoi passer à la suite? C'est que l'eau transporte le produit, mais le sol le retient. Vous voyez que là-bas, donc la première des choses, c'était quoi? L'eau transportait un produit liquide. Donc, on ne pouvait pas parler d'advection parce que c'est un produit liquide. Mais là, l'eau transporte quoi? Un produit solide, on parle d'advection. On parle d'un transport passif. Vous voyez? Maintenant, on passe au module suivant. Donc, du module 11 au module 14, je préfère regrouper. Parce que là, on va parler maintenant des dispersions hydrodynamiques et de l'absorption. Parce qu'on va aussi se dire qu'ici, il y a rétention. Alors, il y a une hypothèse que j'allais confondre. Il y a une différence entre ce que nous avons d'abord fait et l'autre aussi. Ce que nous avons d'abord fait, nous avons calculé la grille simplement. Parce qu'on a dit que c'est un liquide et le liquide fait partie des polluants. Vous voyez un peu. Mais ici, nous avons la masse. Vous voyez, donc c'est un transport passif. Mais il faut savoir que jusqu'à un certain niveau, il y aura plus d'advection puisque tous les 50 kg seront déjà écoulés. Et la pollution va s'arrêter. C'est ça aussi la différence avec l'eau. La pollution va s'arrêter parce que tous les 50 kg auront déjà aussi, seront déjà finis. Il peut aussi arriver que les 50 kg finissent de s'écouler sans arriver au niveau de la rivière. C'est aussi possible. Sans arriver au niveau de la rivière à la période donnée parce que ça va arriver tôt ou tard, mais ça sera vraiment long. Donc, on va définir par exemple la dispersion hydraulique du module 11 au module 14, la dispersion hydraulique, donc les propriétés, concentration, dispersion hydrodynamique et l'absorption. Dans dispersion hydrodynamique, on a KD, KD qui mesure la capacité du polluant à se fixer sur les grains de sable plutôt que de rester dans l'eau. On va voir cela au niveau... Donc, plutôt que de rester dans l'eau. Ici, c'est de prédire le retard du polluant par rapport à l'eau. L'effet de freinage. Vous voyez, on revient sur l'effet de freinage que nous avons fait tout à l'heure. L'effet de freinage. Alors, maintenant, pourquoi passer à la suite? C'est que on sait où va le poisson. Vous savez, on sait où va le poisson. Il faut donc placer nos sentinelles pour attraper le poisson.
Vous Ok. voyez un peu. On sait où, c'est la même chose avec ce que nous avons fait. On sait où va le poisson. Mais il faut maintenant placer nos sentinelles il faut maintenant placer nos sentinelles. Les sentinelles ici sont des puits. C'est pour cela qu'il y a toujours ce puits-là ici, le puits d'absorption. Donc, il y a le module 12 au module 13, le puits et affichage. On va placer, le rôle ici, c'est de placer des piézomètres. Piézomètres, les points d'observation, pour Mhm. mesurer la charge hydraulique. Charge hydraulique, niveau d'eau. Parce que lorsqu'on va simuler, c'est simuler les paramètres, hein, la charge hydraulique et la concentration au cours du temps. On mesure la charge hydraulique et la concentration au cours du temps. Cela va nous permettre aussi de faire quoi? De prédire, de voir le maire de dire, voilà, c'est à quel moment que ça doit arriver. L'avantage ici, c'est de créer les courbes de percée, graphique de concentration contre le temps. Quand est-ce que ça va te arriver à tel endroit? Voilà. Ok. Voilà. Donc, nous passons maintenant, comme je le disais tantôt, que si cela arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Nous passons à la phase croix. J'ai parlé de la phase croix, je parlais du sel. Vous étiez avec moi, le sel. Oui, oui. Le sel. Nous venons maintenant dans le sel. Cas spéciaux. Nous allons prendre au cas où, lorsque c'est le liquide, parce que nous allons revenir cas solide. Les risques des sels marins et optimisation de calcul, du module 15 au module 20. Nous commençons avec le module 15. Module 15 et sel, nous avons CWAT. Ici, c'est la même chose. On va simuler si le pompage intensif fait remonter l'eau salée profonde. Mhm. Donc, on simule si le pompage intensif fait remonter l'eau salée profonde. Vous voyez? Ici, c'est pour éviter que l'eau devienne imbuvable, puisqu'il y aura le puits. Parce que le puits, si le puits, c'est que les gens vont boire. Vous voyez un peu. Mhm. Est-ce que la population va consommer cela? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si la population va consommer, il y aura des jours où les gens vont tellement puiser de l'eau. Maintenant, il faut voir si les gens puisent de l'eau tel intensément, est-ce que l'eau salée va remonter et rendre cette eau-là imbuvable? Vous voyez? Et là, on va Mhm. passer au module, c'est ça le module de rôle de CWAT avec les puits. Voir si ça va rendre l'eau imbuvable. Maintenant, et là, on passe au module 17 parce qu'on est là pour calibrer maintenant le modèle. Le module 17 au module 18, c'est peste et pointe de pilote. Alors, on ajuste automatiquement la perméabilité pour que le modèle ressemble à 100% à la réalité. Ce que nous avons d'abord fait là, ce que nous venons de faire, nous n'avons pas fait que ça ressemble à la réalité. C'est la même chose aussi avec l'autre, je vais dire au premier projet, etc. Nous n'avons pas fait que ça ressemble aussi à la réalité. Parce que nous avons fait que ça ressemble à la réalité lorsque nous avons dit qu'il y avait absorption, il peut y avoir les retards d'écoulement des polluants. C'est là que nous avons fait que ça soit la réalité. Et ces retards-là, c'est sous forme de calibrage. Mais aussi au niveau du sel, on veut que ça soit à 100% à la réalité. C'est pour ça que nous allons faire le calibrage. Ici, c'est la crédibilité scientifique totale devant les experts. Mhm. Le calcul peut être lent parce que le site est grand. Vous voyez? Donc, on passe maintenant au module 19. Le module 19 au module 19. Le module 19 au module 20, c'est l'utilisation des mailles hexagonales. Hexagonales, mailles non structurées. Hexagonales, mailles non structurées. Avantage ici, c'est que il calcule 10 fois plus rapidement. Le calcul est 10 fois plus rapide et plus stable. Le calcul est comment 10 fois plus rapide et plus stable. Nous sommes ici Moodflow USC, USG. Alors, les rapports ici à la fin, c'est l'étape finale, les rapports d'analyse finale pour la prise des décisions. Vous voyez un peu. Vous voyez là où nous sommes déjà au Mhm. module 20, prise de décision.
Mais s'il n'y a pas le sel et tout cela, nous nous arrêtons au module 14. Si c'est pas proche de la mer. OK. Voilà. Nous passons maintenant à l'autre côté, au niveau de la masse, expertise avancée. Ici, on va faire la présence de sel en profondeur et incertitude géologique. Là-bas, on a juste fait la présence de sel. Vous voyez, Oui. mais là, nous ajoutons aussi l'incertitude géologique. Le Tu veux module, dire, on tient compte de quoi? L'incertitude géologique. on tient compte de la géologie de la zone, en fait. Nous ne sommes pas sûrs de la géologie. Nous allons essayer de voir cela plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, OK. Donc, on prend par exemple le module 15 au module 7, c'est what, c'est-à-dire densité variable. Ici, on va gérer les équations de transfert de masse et de chaleur. L'eau salée étant plus dense, l'eau salée plus dense, nous sommes aux environs de 1025 kg par mètre cube. Elle plonge sous l'eau douce, 1000 kg Mhm. par mètre cube. On connaît cela. C'est plus dense va en bas, plus haut en haut. Oui. L'avantage ici, c'est que évite de polluer le puits avec les sels marins par pompage excessif. OK. Vous voyez un peu. Mhm. Maintenant, si c'est que l'eau devient imbuvable, ça veut tout simplement dire que l'eau douce est déjà finie. On reste avec quoi? L'eau salée. Allez, oui. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, oui. Au niveau de l'encre, c'était juste qu'on va voir si le pompage excessif va faire en sorte que ça devient imbuvable. Mais je ne Mhm. suis pas allé en profondeur pour dire que la différence de densité va juste faire que si le pompage devient imbuvable, ça veut juste dire que l'eau salée n'existe plus. L'eau douce n'existe plus, reste l'eau salée. Mhm. On voit que les deux se complètent. Donc, Oui. ici maintenant, pourquoi on passe maintenant à la suite, c'est que le modèle est fini. Mais mais est-il juste? Vous voyez, il faut maintenant toujours calibrer. Donc, on passe au module du module 17 au module 18, peste et point de pilote. Donc, on va procéder au calibrage. Le calibrage ici, c'est l'inversion. Peste ajuste juste la transmissivité. La transmissivité. Alors, j'explique. On parle de test de pompage de l'eau. Lorsqu'on parle de pompage en eau, il y a deux paramètres qu'on utilise. La stockabilité pour voir, et puis la transmissivité pour voir si l'eau va se simuler, va se simuler correctement. Le stockage, c'est pour voir est-ce que, euh, le pompage excessif, est-ce que ça peut accepter le pompage excessif? Vous voyez un peu. Ça, c'est pour que les niveaux de stimulés correspondent au niveau mesuré sur le terrain. Il y a la formation, je parle de cela dans la formation d'Aquifer test, le test de pompage. J'entre plus en détail sur cela. J'entre plus en détail sur cela, mais ce sont les deux éléments, la stockabilité. Vous voyez? Parce que lorsqu'on parle de forage dans l'eau, il y a la stockabilité, il y a la transmissivité. Stockabilité, est-ce qu'on a suffisamment d'eau? Est-ce que l'eau s'écoule normalement comme on le veut? Là, ça permet de réduire l'incertitude et valider le modèle auprès des autorités. Mais pourquoi passer à la suite? C'est pour rendre le modèle plus rapide et moderne. C'est pour ça qu'on passe à USC-Gov. Ça veut dire qu'on va utiliser le maillage non structuré. Au lieu des carrés rigides, on utilise les formes géométriques libres. Là-bas, c'est connecter les couches qui s'arrêtent brusquement, donc les BCO, et sans faire planter le calcul. Donc voilà ce qu'on fait. Vous voyez maintenant comment cela arrive. Mhm. Vous voyez maintenant lorsqu'on parle de l'incertitude géologique, on parle de la transmissivité. Oui. On parle de la transmissivité, c'est ça l'incertitude géologique. Et c'est là l'incertitude géologique vient au niveau du calibrage. Donc voilà ce qu'on peut dire du module 1. Il est certes long, il est certes long, mais c'est le module par référence.
pour mieux comprendre la formation, pour mieux comprendre ce qui nous attend, pour mieux comprendre où nous allons. Mhm. OK. Est-ce que vous avez des soucis? Donc, alors je reviens maintenant au niveau lorsqu'on dit le module 15, hein. Je reviens, par exemple, si on dit par exemple que pour que la pollution, ces polluants arrivent ici, c'est 5 ans. J'ai pas dit que c'est 5 ans partout, hein. C'est juste, j'ai dit ça Mhm. comme ça, j'ai dit ça comme ça parce que lorsque je vais mettre ça sur YouTube, il y a les gens qui vont dire que j'ai dit que c'est 5 ans, ils vont venir discuter, il y a les experts là. OK. Donc, disons que c'est 5 ans. Mais, Mhm. mais ici, on va dire qu'ici, ici, c'est la mer. J'ai même un pour mer. En 5 ans, pour que le polluant arrive ici, c'est dans 5 ans. Sauf que la mer existe depuis fort longtemps. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a les sels des mers là. Mhm. Il y a les sels des mers là. Il y a les sels des mers là qui va influencer. C'est pour ça que j'ai dit, si c'est d'approche de la mer, le sel des mers va influencer. Si c'est Mhm. proche de la mer, on doit voir à quel niveau ça va influencer et tout. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si c'est bon, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vais vous envoyer les Mhm. vidéos par Telegram, bien évidemment. Donc, après cela, je vais vous envoyer cela par Telegram. Et les autres, je vais publier sur YouTube. Je vais publier une maintenant. Et l'autre, et les autres, je vais publier, je vais programmer la publication. Ça serait chaque semaine une vidéo, une vidéo, une vidéo, une vidéo pour que les uns et les autres puissent comprendre, les uns et les autres puissent comprendre. OK. Non, ça va jusque-là. D'accord. Donc, j'espère que nous avons passé une très belle matinée. Mhm. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, pareillement. Et demain, on fait quoi? Toujours les mêmes heures? Demain, la même heure, on va passer au module 2. On va commencer concrètement avec l'application à travers le logiciel. OK, c'est bon. Donc, aujourd'hui, c'était, on va dire, le préambule. Ah, OK, merci beaucoup. Et merci à vous. Enfin, pour